couronne avec la content, celui de honneur, tant que Dieu le combat, oui, que l'on vit, oh, que l'on meurt, content sur lui tout est. Seigneur notre Père et notre Roi, nous comptons sur toi. Descends de grâce et manifeste ta grandeur. Seigneur, parle-nous. Ô Dieu de grâce, Seigneur, fortifie-nous. Que nous sortons d'ici de grâce, ô notre Père, avec les cœurs, ô Dieu de grâce, Seigneur, chauds, parce que tu nous auras parlé. Que nous sortons de grâce, Seigneur, avec le temps de bomber, parce que tu nous auras de grâce, Seigneur, ô Dieu, encore, ô Père, tu nous auras encore, ô Père de grâce, Seigneur, ô, tu nous auras rempli, Seigneur, ô Dieu, de la foi, de ton zèle, ô, de ton amour. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Reste avec nous, te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés frères, que Dieu nous bénisse. Dimanche, j'avais oublié le frère Antoine, notre frère Antoine qui a voyagé, j'ai échangé avec lui, il m'avait demandé de transmettre ses salutations à l'Assemblée. Amen. Peut-être le frère est connecté parce qu'il se connecte toujours. Il a besoin de nos prières, il a vraiment besoin de nos prières pour que le Seigneur lui ouvre les portes. Il est allé pour les études, mais avant les études, il va trouver un peu de travail. Et ce n'est pas facile, mais Dieu est Dieu. Amen. Pensons à lui, il m'a demandé de vous relayer cela. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des frères les sœurs qui sont en ligne, que le Seigneur les bénisse. Que Dieu nous aide vraiment à profiter de tous les instants que nous avons pour nous rapprocher de lui. Ce soir, nous venons pour prier, nous venons pour nous consacrer à Dieu. Comme nous l'avons prié, nous comptons sur le Seigneur. Amen. Mettons-nous debout, bien-aimés frères, pour lire la parole de Dieu. Avant d'entrer dans la prière, allons lire dans Deutéronome au chapitre 16. Chapitre 16. Je vais commencer au verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu. Je commence même au premier verset. Observe le mois d'Épie, et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Donc, le mois d'Épie, c'était le premier mois. C'était le mois, début de l'année pour les Juifs, c'était aussi le mois de récolte. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, et il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Amen. Asseyons-nous bien, mes frères. Nous parlions de la Pâque à l'occasion de cette semaine pascale, mais notre prière, c'était que la Pâque là, que nous puissions véritablement vivre la Pâque, pas comme les autres, mais comme le Seigneur le veut. Et que nous comprenions que la Pâque n'était pas une fête où on devait... C'était une fête où il y avait des choses, on devait se séparer de certaines choses. Et ici, on dit, pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. Donc du pain qui est levé, là, ça veut dire qu'il y a la levure. Et c'est un peu bien. Le pain levé, là, c'est un pain, ils appellent, regardez au verset qui vient.
mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain sans levain, du pain d'affliction. On appelle ça quoi? Pain d'affliction. L'affliction, c'est quoi? C'est un pain, c'est que vous avez quelqu'un qui est affligé. C'est quelqu'un qui a mal, difficile. C'est un pain d'affliction. Ce n'est pas un pain qui donne le goût. C'est un pain d'affliction. Amen. Donc voilà ce qui t'avait dit. Après la Pâque, avec la Pâque typifiait une fête. Et le Seigneur ne voulait pas que les gens perdent cette mémoire. Il dit que vous le ferez, cette fête à perpétuité. Vous vous souviendrez de ce jour où vous avez été délivré de l'Égypte. Où tu as dit que ça veut dire que la Pâque, lorsqu'on sort de la Pâque, c'est pour manger le pain d'affliction. Amen. C'est pour enlever les vieux levains. Il y a des choses dans lesquelles qui font bien à la chair ici. Parce que quand tu manges le pain là, le vin avec la levure, c'est bien à la chair, non? Mais tu manges un pain qui n'a pas de... C'est-à-dire un pain d'affliction pour te souvenir de ce jour où tu es sorti. Parce que tu dois rester en alerte. Et on devait manger ça pendant 7 jours. La fête pendant 7 jours. Si on va encore faire dîner sur les types frères, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur, pendant tous les ans à l'église, là, on doit rester fidèle. Il n'y a pas moyen. Si nous ne sommes pas des chrétiens qui disent frère, moi, ça veut dire qu'ils ne comptent que sur l'expérience. Et il dit l'expérience. Mais à ce moment, ça veut dire que le gars se repose sur son expérience et il peut boire un peu sa bière. Il dit, oh vraiment, quand j'avais cru, ce n'était pas ça. Mais maintenant il boit. Vous comprenez? Mais il s'assure sur l'expérience. Il dit, maintenant, il dit vraiment, quand nous les sœurs, nous étions, quand on avait cru le Seigneur, on ne s'habillait pas comme ça. Mais maintenant, ça a un peu changé. Elle a les choses comme ça sur la tête, mais elle dit quand nous avons cru. Elle s'est arrêtée sur le chemin. Mais la Pâque te demande de ne pas t'arrêter pendant 7 jours, jusqu'à ce que le Seigneur, le pain d'affliction, frère. C'est pour nous donner, bien-aimés frères, nous qui sommes des chrétiens, ne relâchons pas. Restons toujours dans cette affliction, dans la prière, dans les jeûnes, dans les nuits de prière, dans la consécration. Nous ne nous disons pas, oh non, c'est assez, frère. C'est un pain d'affliction qui fera mal à notre chair. Notre langue n'aura pas le goût du pain avec la levure bien sucrée. C'est du pain sans levain. C'est du pain qui ne va pas faire du bien à cette chair. Mais le Seigneur nous soutiendra. Alléluia. Il faut seulement que nous ayons conscience. Ne nous fatiguons pas, ne nous enlaçons pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On doit sortir du vieux levain, de tout cela, on doit combattre. Et bien aimés frères, ce soir nous venons pour prier le Seigneur. Pour que Dieu nous donne de garder cela, de garder cette fête. Après la Pâque, c'était la fête des pains sans levain. Donc la Pâque était un déclenchement de quelque chose. Je suis sorti du péché. Le Seigneur a vaincu pour moi. Tous les démons sont partis. Donc le combat là devait continuer. Regardez bien mes frères, dans Exode 12 que nous avons lu dimanche. Exode chapitre 12. Au verset 11. Quand vous mangerez, donc, on a déjà dit comment ils vont manger. Maintenant, on dit, quand vous mangerez la Pâque, quand vous mangerez, vous aurez des reins sains. Amen. Les reins sains, c'est pour être solide, non? Alléluia. Et les mamans connaissent bien là, le rein sain. C'est elle qui attache souvent quand c'est chaud. Elle prend le pain, pour que ces reins-là tiennent. Parce qu'elle veut se mettre dans une situation de bagarre. Alléluia. Donc les reins sains, c'est le rein sain. La Bible revient dans cela. Et frère, nous sommes dans un combat. Parce que nous sommes sortis. Et l'ennemi ne va pas s'arrêter. Ça se typifie dans le... Quand ils sont sortis là, est-ce que le diable s'est laissé? Juste après qu'ils sont sortis, Pharaon et sa troupe étaient déjà derrière.
Bien-aimé, c'est parce que tu as cru. Tu es déjà dans le Seigneur. Tu as pris ton baptême, tu es parti. Le gars, à un moment donné, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il va revenir. Les démons vont revenir pour t'attaquer. C'est pour ça qu'il faut avoir les reins sains. Quand tu sers le Seigneur, tu ne dois pas te laisser distraire, bien-aimé. Et Ephésiens 6 parle des armes du combat. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Tu dois garder la vérité, la parole de Dieu. Tu dois tenir tête à ce démon. Ce qui est faux est faux. Alléluia. Ce que la parole de Dieu a condamné, c'est condamné. Alléluia. Bien-aimés frères, tout ce que l'ennemi fera, c'est d'essayer d'amener le monde au milieu de nous. Dieu cherche un peuple qui l'adore. Tout ce que l'ennemi fera, c'est pour qu'on entre, frère, qu'on n'adore pas Dieu, ou bien qu'on l'adore d'une fausse manière. Il voudra, frère, qu'on le chante, mais qu'on le chante d'une fausse manière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela notre combat. Nous voulons garder le Seigneur. Nous voulons avoir la ceinture de la vérité. Alléluia. David pouvait dire que mes lèvres louent l'Éternel. Que mes lèvres louent l'Éternel. Des cantiques inspirés, c'est pour louer l'Éternel. Alléluia. Les cantiques inspirés, ce n'est pas pour se faire l'argent au milieu des fils et des filles de Dieu. Je vous dis, frère, c'est la vérité. C'est ça, se faire s'entraîner les reins pour se dire, je n'entrerai pas dans ce compromis. Même si tout le Cameroun entre, je n'entrerai pas. Même si tous les anciens entrent, je ne ferai pas ça. Car ma vie dépend de Dieu. Même s'il y a des gens éloquents derrière pour venir taper, frère, je ne ferai pas ça. Je vais tenir le pain d'affliction. Que chacun de nos frères, ce pain-là, ce n'est pas un pain facile. Dieu voulait nous dire que lorsque tu es sorti, sois prêt pour combattre le véritable combat. C'est un combat qui va être, bien mes frères, tu vas même être rejeté. Dieu te dit que prends, ça veut dire que sans terrain la vérité, hein. Ça veut dire que quand c'est faux, quand on ne vient pas te dire non mais frère, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cela? On commence à te voyager, on descend. Ouais, tu fais quand on chante Dieu, les malades sont guéris. Même Michael Jackson chantait Dieu, les gens tombaient en extase. Tout cela reste toujours vigilant. Bien-aimés frères, c'est pour défendre la vérité que nous disons cela. Pour garder le peuple dans la vérité. Car ceux qui sont de Dieu se laissent conduire par Dieu et par les choses de Dieu. Beaucoup, bien-aimés frères, nous parlons de ce message. Savons-nous qui était le messager? Un homme consacré à Dieu. Qui avait mangé le pain de l'affliction. Qui avait fui les choses de ce monde. Qui ne se laissait pas attirer par cela, frère. Et une fois, je lisais une brochure. Et il était dans une maison. Quand il était parti de Jeffersonville pour habiter à Tucson, ils habitaient dans une maison qu'ils avaient pris en location. Et dans cette maison, il y avait de la télévision. Et les enfants avaient mis des programmes religieux, écoutaient des musiques religieuses, des prédications et tout cela. Et lui, dans sa chambre, il était en train de méditer. Et puis, on avait fait un programme ce soir parce qu'on devait chanter, on devait avoir une chanson pour adorer le Seigneur. Ces enfants n'avaient pas le même niveau spirituel que lui. Car tout dépend de ton niveau de spiritualité. C'est pour ça que quand chacun, on ne condamne pas, quand chacun va grandir, chacun prendra position. Amen. Vous comprenez, frère? Quand chacun grandit, il prend position. Quand on est encore bébé, il y a des choses qu'on tolère. Mais quand tu grandis, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, tes choses commencent à te... Certaines choses-là, ton cœur n'est plus dedans. Et donc, on invite le prophète... Et ça m'a frappé. Son fils dit, papa, ses filles, papa, c'est des... Ils chantent vraiment, ils louent le Seigneur, viens voir. Frère Branham ne voulait pas partir. Après, il s'est laissé, il a voulu faire plaisir aux enfants. Et il dit, il allait s'asseoir pour voir les frères qui chantaient. Mais le témoignage de frère Branham dit qu'il est sorti 2 fois, disons même 5 fois plus Christ qu'il n'était entré pour voir une musique chrétienne. Vous comprenez, frère?
Il n'avait pas le niveau de... Ça veut dire que son niveau de sensibilité était trop haut. C'est que ses enfants trouvaient, gloire à Dieu, lui il est rentré tant. Quand on a le Saint-Esprit, frère, il y a certaines choses. Prions simplement. Amen. Le pain d'affliction. Il dit que ce qu'il avait, c'est qu'il a vu quelqu'un en train de chanter comme une superbe star. Elle a commencé à voir les yeux bleus comme une cyanose, comme s'il était dans un sac de spectacle. Tout ça pour lui, Dieu. Et son cœur a commencé à saigner. C'est ça le pain d'affliction, bien-aimés frères. Ce que les autres trouvent normal, ton esprit, c'est que tout le monde te trouve, toi tu es trop bizarre, vraiment. Ma soeur, si tu es trop bizarre, toi tu ne veux même pas comprendre, ce n'est même pas elle qui fait. Est-ce que c'était le prophète qui faisait? Non. Il est parti pour rencontrer, pour plaire ses enfants, avec les enfants, pour essayer de soutenir les enfants, pour dire non, je ne vais pas être trop. Mais il lui-même rend son témoignage. Et c'est que lui ne cachait pas tout, c'est à la chair qui rend son témoignage. Hein. Bien-aimé dans le Seigneur, ce pain d'affliction nous met dans un certain mode de vie. Nous met dans un mode de vie consacré au Seigneur. Ils avaient, vous aurez au rein, vous savez que vous avez les reins saints, les souliers aux pieds. Les souliers, c'est le dynamisme. Hein. Vous savez que le soulier, vous savez que vous aurez pour zèle. Dans l'Éphésiens, on aurait pour zèle le zèle de l'évangile. Vous savez que le zèle de l'évangile. Pour parler, vous savez que des gars, il n'était pas là pour s'arrêter. Il était là pour avancer. C'était pour marcher. Alléluia. Marcher. Ce n'était plus pour s'arrêter. Marcher pour le Seigneur. Amen. Quand on mange la Pâque, on est prêt pour le chemin. Alléluia. Et ils avaient les souliers et votre bâton à la main. Le bâton, c'est le bâton de pèlerinage, frère. Un pèlerin marche avec le bâton. Quand il est fatigué, il marche. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ce n'est pas une chanson qu'on chante pour 2 minutes. C'est que toute ma vie, la Bible dit que vous garderez cette fête à perpétuité. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, non, je fais de la Pâque, on a fêté là, tout. Après demain, j'oublie la Pâque. J'entre dans mes choses, dans mes commentaires. J'entre dans ceci, dans cela. Bien-aimé Seigneur, bien-aimé. Voyez-vous, c'est à quoi Dieu nous appelle. Mais ce n'est pas impossible. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous appelle, qui nous donne la force. Amen. Amen. Au verset 19, la Bible dit, Exode 12, pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Donc la maison devait être nettoyée pendant 7 jours. Dieu ne voulait avoir rien, frère. Donc ça veut dire qu'il fallait, si quelqu'un vient, non. Vraiment, nous sommes encore dans c'est la période de consécration. Pendant 7 jours. 7 jours. Alléluia. Donc je devrais être consacré tout le temps, consacré. On ne devrait pas trouver du levain. Or le levain, oh frère, peut-être on en passait, on ne sommes pas en train d'enseigner. Le levain, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est la fausse doctrine. C'est le faux enseignement. C'est tout ce que le démon essaie d'amener autour de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu essaie avec le démon, c'est-à-dire que les fils de Dieu, ils sont vigilants. Hein? Ils regardent quand ce n'est pas de Dieu, non, le gars il met de côté. Quand ce n'est pas de Dieu, il met de côté. Donc ça veut dire que tous les levains, tout ce que le diable vient, c'est un trompeur, c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui somme du trouble. Il vient avec la fausse doctrine. Savez-vous que la fausse doctrine, c'est injecté par le démon? C'est lui, frère, c'est lui qui vient oindre un bien-aimé. Et à un moment donné, le bien-aimé, vous ne comprenez plus. Il commence à dire des choses qui ne sont pas. Si vous voulez aider le bien-aimé, frère, tenez-vous sur la parole de Dieu. Rappelez-lui la parole dans l'amour. Amen. Parce qu'il a mangé une mauvaise herbe. Le prophète appelle ça, dit que l'herbe que le cheval mange, le look-away. Quand le look-away, c'est une herbe, c'est comme une drogue. Quand le cheval a mangé le look-away là, tu ne peux plus le tenir. Le gars ne regarde qu'ailleurs. C'est que tu veux lui parler, le frère te dit, c'est gros, là, non, il ne veut plus comprendre. Non, vous ne voulez pas. Parce qu'il y a le démon qui est entré. Et ce sont ces levains-là qu'on ne veut pas.
on se tient à la parole de Dieu. Le look away, frère, c'est les esprits, tout ce qui n'est pas de Dieu. Il y a un esprit qui va, ou un frère, un esprit de séduction qui va entrer. Quand ça entre, l'orgueil entre dans le cœur. Et puis tu deviens une superbe frère, une superbe sœur. Tu n'es plus capable de descendre. C'est que tu as mangé une mauvaise herbe. Et c'est Satan. C'est ça la vie de tous les pharisiens. Dieu nous dit, restez fidèles aux Écritures. Attendez, ne fabriquez rien. Que tout ce qui vient de Dieu. Car Dieu lui-même travaille. Et le prophète pouvait dire, pour voir dans l'imitation du christianisme, pourquoi voulons-nous des choses fabriquées alors que le ciel est plein de choses authentiques, naturelles? Restons simplement tranquilles. Laissons que Dieu travaille en nous. Dieu travaillera en nous. Avez-vous un don? Laissez que Dieu utilise ce don. Amen. Ne vous mettez pas entre Dieu et vous n'essayez pas de vous mettre dans cela. Ne mettez pas de vous-même. Si vous mettez de vous-même, c'est du faux de levain. Dieu ne veut pas pendant 7 jours de faux levain. Il veut quelque chose qui vient de lui. Des fois, on éprouve. Quand ça vient, tu dis, Seigneur, est-ce toi? Si c'est toi, montre encore ceci. Si c'est toi, confirme ceci. On ne se précipite pas. Et quand on se précipite, l'ennemi entre. Et quand l'ennemi entre, il met l'orgueil et il ferme. Frère, tout ce qui est orgueilleux est démoniaque. Amen. C'est Satan. Qu'il soit démasqué, qu'il soit mis à nu, et qu'il libère les frères, et qu'il libère les sœurs. Amen. Afin que le don soit utilisé pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que les levains, qu'il n'y ait pas de levain, dans la pâte, dans la parole de Dieu. Et que Dieu fait. Et c'est le combat que devait mener l'Église jusqu'à, frère, je vous dis, regardez l'histoire de l'Église. C'est le même telle histoire, c'est pour garder la pâte, la sans levain. Et l'ange qui est venu dire au frère Branham, et prends ta plume écrit, dit que la première église est tombée parce qu'ils ont mangé ils ont ajouté le levain. Et la parole de Dieu a été mise à côté. Mais l'épouse en ce temps du soir, la superbe épouse, ne mettra pas le levain. Vous pensez que l'épouse là, c'est qui, frère? C'est notre épouse? C'est nous. Amen. Celui qui veut du faux levain, frère, il n'a qu'à faire du faux levain. Mais nous, je crois que le temps là est venu. Les signes de temps sont déjà là. Nous sommes plus proches que frère Branham. Nous sommes plus proches que quelques frères. Nous sommes plus proches. Donc s'il y a des gens qui doivent être exigeants, si la superbe épouse là, c'est nous. Sur la base de la parole de Dieu, aucun démon ne passera. Parce qu'on aura mis la ceinture, frère, la ceinture de la vérité. Chaque frère, chaque soeur, et on tiendra tête à l'ennemi. C'est ce que Dieu voulait leur dire, tenez frère. Et il dit, vous mangerez, et dit, c'est-à-dire que dans Deutéronome qu'on a lu, Deutéronome 16, il vous dit, vous ne mangez pas ça étant assis, hein. Vous mangez ça rapide. Parce que c'est les soldats qui mangent comme ça. Les soldats ont des minutes pour manger. Ils n'ont pas le temps, de minutes pour s'habiller. Dès qu'on dit, un soldat ne perd pas le temps. Parce que s'il perd le temps, on va l'avoir. Quand on dit 6 heures, il doit être là. Jusqu'à 6 heures, repas, déjeuner, 6h15, tout fini. Mange, si tu ne veux pas manger, c'est ton problème. Tu vas marcher avec ta famille toute la journée. Il faut, même si c'est un pain comme ça, tu dois manger pendant 15 minutes pour être sûr que tu as la force toute la journée. Il dit, ce sera afin que tu te souviennes de ce jour, on ne verra pas du levain, je pense que c'est dans Deutéronome, pain d'affliction, moi je crois que c'est Exode que j'ai lu ça. On dit ils doivent manger rapide, dans la rapidité, c'est si quelqu'un trouve ça, je crois que c'est Exode 12. Mais c'est dans Exode, voilà. On dit, ça veut dire que tu mangeras, et ça veut dire qu'avec ça, quand vous mangerez, vous aurez le rein sain, vous mangerez, voilà, et vous mangerez à la hâte. Amen. Vous mangerez à la hâte. Ce n'est pas que non, tu prends ton temps, tu manges, et après tu t'assois un peu, tu bois un peu, après tu commandes, tu fais ceci, le dessert ancré, il n'y a pas ça. Tu manges à la hâte. Parce que tu es en train d'aller, ça veut dire que tu es sorti, et les esprits là sont là pour vouloir se ramener. Frère, la marche de l'Israël, Dieu voulait nous montrer. Dieu, c'est comme un grand pédagogue. Tout ce qui s'est passé dans la vie d'Israël,
C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Pour le chrétien. Dieu, il y a un pharaon spirituel, comme il y a un pharaon physique qui a menacé Israël. Il y a des esprits comme ça qui nous menacent. Donc les gars devaient manger vite. Ils ne devaient pas perdre le temps. Et ils devaient se mettre en route pour avancer. Pour avancer, pour avancer. Et c'est comme ça, frère, que nous sommes. Dieu veut que nous avancions. Dieu veut que nous avancions. Donc, bien aimés frères, nous allons prier le Seigneur. Pour être vraiment dans cet esprit, la Pâque. La Pâque, c'était une sortie. Mais c'était une sortie pour rester éveillé pendant 7 jours. Pour manger le pain d'affliction. Pour sortir des choses du monde, enlever de tous les jours. Chaque jour, je dois mourir. Je dois mourir de choses que l'ennemi. Frère, je dois mourir. Je dois mourir bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas le temps, non. Lorsque le Seigneur, vraiment, comme je viens encore... Non, il n'y a pas de temps. Si tu as pris ton baptême, tu es assez élevé pour commencer à combattre. Pour bénéficier de la Pâque. Non, ce n'est pas frère Dieu lui-même, frère. Il y a une fausse doctrine là. Une fausse séduction, un faux calme que le diable, non. Frère Dieu lui-même, frère Dieu lui-même. Et il te pêche, ça, il dit que non, alors que toi-même tu sais, écoutez le frère, je lisais le frère Branham. Quand il fait le commentaire dans la Pâque, je vais lire à partir du verset Pâque chapitre 12, Exode chapitre 12, il fait le commentaire du verset 20 à 22, je vais lire. Vous ne mangerez pas de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez du pain sans levain, dont dans les maisons on ne devrait pas manger. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hyssop. L'hyssop, c'était une herbe. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous torcherez le linteau et les 2 poteaux, dont le linteau et les 2 poteaux de la porte, avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc, personne ne devait sortir. On devait rester dans la maison. Alléluia. On devait rester dans le sang, pas hors du sang. Même si tu étais juif, tu sortais, tu étais frappé. Tout le monde devait appliquer le signe. Comme je disais avec un bien-aimé hier, on commentait, on disait frère. Quelqu'un pouvait dire non, moi je vais mettre le sang, mais je vais mettre le sang en bas là parce que le sang est là. Parce qu'il ne veut pas trop. Non, Dieu voulait que le sang soit visible. Qu'on sache que toi là, tu es israélite et tu crois au prophète Moïse là. Alléluia. Peut-être il y avait un voisin juif là, égyptien. Vos choses là. Et peut-être qu'il avait influencé d'autres frères qui étaient là, qui étaient un peu comme ceci, bon, comme ça, et qui pouvaient perdre le sang. Il ne veut pas afficher sa vie chrétienne. Il ne veut pas qu'on sache que voilà, je suis chrétien. Appliquer le signe, c'est appliquer la parole de Dieu. C'est de vivre chrétien partout. C'est s'habiller comme une sœur et accepter à être comme une sœur. Bien-aimés frères, beaucoup ne veulent pas être des sœurs. Elles ne veulent pas être des sœurs. Elles veulent non, si on me voit naturel, si on me voit ceci, si on me voit cela. C'est-à-dire qu'on cherche toujours, frère. On cherche tout le gommage, on cherche des vernis brillants, on cherche des ongles, on met tout cela. Parce que non, frère, non, il ne faut pas qu'on soit aussi démodé. Soyez démodés pour le Seigneur. Amen. Appliquez le signe. Alléluia. Amen. Personne, bien aimé frère, tout le monde doit appliquer le signe. Les frères doivent appliquer le signe. Les enfants doivent appliquer le signe à l'école. Chacun de nous doit appliquer le signe, frère. Pour dire, nous avons cru au Seigneur. Il n'y a pas moyen de se cacher. Il n'y a pas moyen de se cacher. Dieu veut, frère, quand tout le monde applique le signe. Quand tu es en train de manger avec tes collègues, si on t'a envie de manger avec tes collègues, tu dois prier, mon frère, avant de manger. On va dire, hey, on va te regarder. Ma soeur, tu dois prier. Alléluia. Amen. Tu dois dire, je suis chrétien. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois confesser le Seigneur. On doit prendre position pour le Seigneur. On doit appliquer le signe. Et donc, lorsque le prophète dit cela, il dit, regardez, l'hyssop, c'était l'herbe qu'on appelle c'est une herbe vulgaire, chez nous, ça peut être quoi? Ça peut être même le sisongo ou bien une herbe vulgaire, là, les gazons qu'on trouve partout. C'était un peu comme ça.
Il dit que ce n'était pas une herbe compliquée. Et que l'hysope là typifiait la foi. Que chacun devait prendre la foi, prendre ses propres mains et appliquer. Et ça typifiait la foi. Et il dit de fois, quand on pense qu'il faut une grosse foi comme ça pour appliquer la parole. Seigneur, donne-moi une foi comme ça pour appliquer la parole. Il dit que non. Cette foi-là est si simple. C'est si disponible. Prenons simplement. Alléluia. Il dit, prenons simplement. Obéissons simplement. Des fois, ça veut dire que c'est obéir simplement, obéir simplement. Si on dit ne mange pas, tu dis je ne mange pas. Si on dit bois, tu dis je bois. Et quand tu dis je bois, c'est ta foi que tu es en train d'appliquer. Mais si tu commences à dire, est-ce que le remède, est-ce que c'est amer? Comme les enfants font ce moment, est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est comme ça là? Tu commences à... Ta foi là. Mais si on dit bois, tu bois. Alléluia. Si c'est amer, c'est dans ta bouche que tu vas sentir, tu bois par la foi. Tu appliques la parole de Dieu. Bien-aimés frères, la foi n'est pas si compliquée, appliquons. Dites pas ma volonté, mais la chair s'y doit mourir. Je veux appliquer la parole de Dieu. Et quand tu commences, Dieu envoie son ange tout soutenir. Comme il a envoyé l'ange soutenir Jésus lui-même dans les moments de combat. Dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier Dieu pour demander à Dieu. Dis Seigneur, nous reconnaissons que la Pâque nous interpelle à manger le pain d'affliction. Ça veut dire que c'est de sortir des choses du monde. La Bible dit que si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour du Père n'est point en vous. Frères et mes frères, la Bible dit ça, c'est clair. C'est clair, c'est vrai que l'ennemi veut simplement nous tourmenter par des doctrines, par des enseignements, par de ceci, par le message est monté, par ceci, les tonnerres, voilà, voilà. Alors que la parole te dit simplement, si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point. Frère, voilà une parole simple. Comme Jésus, comme Dieu avait dit à Ève, ne mange pas le fruit de l'arbre là. C'est parce que tu as une parole ferme. Elle devait seulement obéir, non? Mais on vient tourner son esprit là, ne mange pas. Dieu a tellement dit, Dieu a dit ne mange pas, Dieu a dit ne mange pas. Dieu a dit ne n'aie point les choses du monde, Dieu a dit ne n'aie point les choses. C'est simple. Même ton esprit rend témoignage en toi que ceci est du monde, ce n'est pas du monde. Si ta télévision, comme on dit frère, n'est pas utilisée à bon escient, pour écouter les œuvres, pour écouter les bonnes prédications, pour, ça veut dire que te connecter, écouter les frères, pour écouter la musique, pour écouter l'information. Si ça devient un objet de distraction, ça devient les choses du monde. Tu veux qu'on te dise ça ici, la chair? Toi-même, dans ton esprit, là, tu as tué ton esprit à un moment. Tu as tué ta conscience. Dieu te dit, tu as pu la conscience comme ça. Tu as pu, tu dis que non, vraiment, je ne suis pas encore fort. Quand je dis que je ne suis pas encore fort, c'est une prédication du diable. Non, comme je n'ai pas encore le Saint-Esprit, quand mon Saint-Esprit va en tel niveau là, c'est une prédication du diable. Tu as l'ipsoupe là, c'était la foi. Applique simplement ta foi. Et nous allons prier ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons prier, frère. Nous allons prier. Dans ce combat-là, chacun de nous va mettre les reins. Va mettre, ça veut dire qu'il va attacher le pan comme une femme. Alléluia. Et c'est ma soeur Doala qui sait comment on attache les fans. Ça veut dire que les femmes, elles attachent le pan. Quand elles veulent travailler, elles attachent. Nous devons attacher, ceindre nos reins pour travailler pour le Seigneur, pour combattre, pour dire Seigneur, j'ai compris que tu m'as délivré. Les démons là sont déjà derrière moi. Ils ne sont plus là. Tu as déjà payé. Tu as dit, comme on a dit dans Exode, je vais montrer au Dieu d'Égypte que moi, je suis moi l'Éternel, qui vous a délivré du péché. Donc le démon là, que chacun porte sa croix. Amen. Chacun porte sa croix pour combattre. C'est ce que Jésus dit, non? Jésus dit que chacun porte sa croix. Donc quand nous venons à l'église, nous venons écouter la parole de Dieu, frère, c'est que chacun, on va prier maintenant là. Celui qui veut qu'il dorme, c'est son problème. Amen. Amen. Si tu dors, c'est ton pas. Maintenant, celui qui vient pour combattre, il va se mettre, il va prier. Il va crier comme Batimée. Savez-vous comment Batimée a crié? Quand Batimée a crié, il n'appelait même pas Dieu de sa bonne manière. Il dit que fils de David, il n'était même pas venu comme fils de David. Fils de David, fils de David, fils de David. On dit, mais tais-toi, Batimée, tais-toi. Mon gars, il ne pouvait pas se taire. Il ne pouvait pas se taire. Parce que le gars sentait que non. Ma délivrance là, je veux voir.
Quand on a même voulu, ça veut que le gars commence, il a un enfant qui veut quand tu veux, il redouble de pleurs. C'est comme ça que nous venons dans la maison de Dieu, frère. Peut-être nous ne prierons pas, on ne va pas crier comme Bartimée, mais dans ton fond de ton cœur, crie. Crions à Dieu. Car le temps est proche, frère. Le temps est proche, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Chaque jour qui passe maintenant, nous travaillons comme si le Seigneur reviendra demain. Nous travaillons, frère. Si quelqu'un dort, il dort. À un moment donné, frère, on ne va plus s'occuper des autres. Chacun va servir ça. Vous savez que chacun vient d'abord pour combattre pour lui-même, avant de regarder les autres. Amen. Maintenant, si un frère crie, il envoie la main et dit frère au secours. Comme ça, officiellement, on peut prier pour ce frère. Mais si quelqu'un ne veut même pas le secours, il ne veut même rien, il est même content. Quand il vient là, il marche le chewing-gum, il monte et après il sort. Qu'est-ce qu'on va aider pour cette personne-là? Est-ce qu'on peut l'aider? Amen. Il faut que la personne là, lui-même monte les mains et dit que frère, là où je suis, c'est fort. Là où je sors d'un lit d'adultère. Amen. Un frère comme ça, voilà un bon frère. Oh, comme vous voyez. C'est pour ça que la Bible dit, confessez vos péchés les uns. Bien-aimés frères, qui de nous? C'est notre Dieu qui peut. Amen. Amen. Baissons la tête, bien-aimés frères. Le chantre va donner quelques chants d'adoration pour introduire la prière. J'étais lié de chaînes, Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. J'étais lié de chaînes, Jésus m'a libéré. Amen. Oh, il m'a libéré. Oh Seigneur. J'étais lié dans le péché. Jésus nous a libérés. C'est ça la véritable Pâque. Mais quand il nous a libérés, chacun de nous doit saigner ses reins, doit manger le pain d'affliction, doit se commémorer cette fête. J'étais lié dans le péché, Jésus m'a libéré. Amen. Oh, il m'a libéré. Oh Jésus. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Comme au jour de la Pentecôte. Oh Seigneur. Manifeste-toi. Chantons dans l'esprit d'adoration. Comme au jour de la Pentecôte. Car les chants font descendre l'esprit en présence. Chantons dans l'esprit d'adoration. Oh Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi. Comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi. Amour de Dieu, manifeste-toi. Amour de Dieu, manifeste-toi. Comme au jour de la Pentecôte, Seigneur. Manifeste-toi. Comme au jour de la Pentecôte, manifeste-toi. Au combat
car je tiens cette épée invincible qui jamais n'a connu de défaite. En Jésus, je suis plus que chantons combat. Tu me conduis victorieux, car je tiens cette épée invincible qui jamais n'a connu